Satgamaya Tamasoma Yotirangamaya Mrutyoma Amrutam Gamaya Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Yotirangamaya Mrutyoma Amrutam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti. Aujourd'hui, nous allons parler de certains virages créa qui peuvent faire souffrir l'être humain en ce monde. Quand nous parlons de Abhiraj Kriya, c'est des pratiques occasionnellement, intentionnellement orientées, téléguidées, manipulées par des actions matérielles, éthériques, pouvant déséquilibrer un être humain dans son corps physique. Vous allez constater que nous vivons dans une société où des gens ont la connaissance de certains nombres de lois matérielles, parce que il y a la loi spirituelle et la loi matérielle. Donc ils ont la connaissance de quelques lois matérielles et ces connaissances leur permettent justement soit de déséquilibrer certains nombres de choses dans la vie des autres, ou soit de rééquilibrer quelque chose. Donc toute pratique qui a pour motif égoïste de déstabiliser la vie des autres, nous considérons ça comme des pratiques adharmiques, des pratiques qui s'opposent au dharma. Et vous, à votre tour, comment pensez-vous être protégé ou bien vous protéger contre les Abhiraj Kriya si justement vous ne travaillez pas sur vous? Parce que il y a deux choses. En ce monde matériel, soit vous connaissez et vous allez affronter. C'est-à-dire que quand je dis la connaissance, dans la connaissance, il y a les arbres. Parce que vous allez voir, dans connaissance, il y a connaissance. Connaissance, c'est-à-dire une nouvelle naissance. D'accord? Vous allez voir que dans toujours le mot connaissance, cette nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance de la conscience. Vous allez voir, dans la conscience, nous allons encore trouver la science. Donc, la connaissance, c'est justement la science de la conscience. La connaissance, c'est la science de la conscience. Donc, je vous ai donné des mantras sur les réseaux sociaux pour vous permettre de vous aider dans certaines difficultés. Mais il faut noter que si votre vie est déjà dans la difficulté, vous êtes déjà atteint. C'est comme quelqu'un qui souffre de problèmes de cancer, et souffre des problèmes de cellules cancéreuses. Quand le cancer atteint un niveau donné, c'est que c'est souvent difficile de le soigner et de l'arrêter. D'accord? Mais quand le mal commence pas à se faire sentir, il y a la possibilité de l'arrêter, de le stopper, d'amortir le choc et de réduire sa souffrance. Mais quand le mal atteint une extrémité qui ne dit pas son nom, c'est souvent difficile de le contrôler. Et si vous êtes déjà dans cette condition et vous commencez par réciter des mantras, je vous ai donné le mantra Hari Om, je vous ai donné le mantra Om Gam Ganapatayi Namaha,
je vous ai donné le mantra Om Namah Shivaya. Mais je tiens à vous dire que le mantra Om Namah Shivaya parfois exige dans certaines rites données l'initiation du mantra. Parce que si vous n'avez pas l'initiation du mantra, vous ne pouvez pas profiter du pouvoir du mantra. D'accord? C'est vrai, ça va vous apaiser autant soit peu, mais ça ne va pas vous aider comme cela se doit. Je vous ai donné aussi Om Namo Bhagavate Rudraya. Justement, Rudra est le destructeur en fait de la négativité, de tout ce qui est action matérielle, éthérique, qui souille notre vie. Rudra, justement, pas le mot Rudra, c'est que Rudra. Rudra, c'est le terrible, celui qui hurle. Celui qui hurle, vous voyez, il y a des animaux nocturnes qui hurlent de façon terrifiante. Rudra, un hurleur, il est un dévoreur, ou bien celui qui aime dévorer en fait. Donc quand il vient quelque part, tout ce qui est négativité se met à les dévorer, à les brûler en fait. Donc si vous avez un karma tellement lourd, vous n'avez pas fait un certain nombre de travail de base, c'est-à-dire que sur votre chakra racine, le chakra racine repose sur les 4 éléments, vous ne travaillez pas bien votre chakra racine, vous vous mettez à réciter Om Namah Shivaya. Quand le mantra va s'activer, ça va brûler le karma. Quand ça brûle le karma, vous allez traverser certaines difficultés qui vous feront tellement souffrir. Donc, ce qui fait que je recommande aux gens, il faut faire des méditations, il faut réciter des mantras, mais il faut d'abord faire le travail de réparation, parce que le tout ne suffit pas de se mettre à réciter un mantra pour que tout change miraculeusement, non. Ce que vous vivez, le mantra peut vous aider à changer ça, mais il y a un travail de base qu'il faut faire sur sa vie. Sinon, vous allez réciter le mantra. Je suppose que le mantra pouvait vous donner des résultats dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez réciter le mantra et ça peut vous donner des résultats dans 12 ans. Parce que justement, il y a un travail de base qui n'a pas été fait. L'autre chose, je tiens à vous dire que cet univers matériel dans lequel nous sommes est régi par un certain nombre d'énergies, de forces. Mais la force qui gouverne ce monde matériel, nous l'appelons Durga, la mère de la prison de ce monde. C'est comme la sœur de Krishna. C'est elle qui se charge de gérer l'illusion de ce monde et de plonger les êtres humains dans la prison matérielle. L'être humain se met à souffrir, il se sent menacé, il se sent en insécurité. Pourquoi? Alors qu'il était en sécurité quand il était dans le ventre de sa mère. Pourquoi dans ce monde, en descendant en ce monde, l'homme se voit en insécurité? Ça voudra dire qu'il y a quelque chose. Je vais faire une série de vidéos et d'enseignements pour vous expliquer un peu comment le principe féminin fonctionne et comment nous l'adorons dans les temples. Comment le principe féminin fonctionne et comment nous l'adorons dans les temples. Et vous allez voir un peu pourquoi parfois nos parents avaient jugé bon de faire certaines cérémonies, de vénérer Minona, Nahike, des trucs, etc. Ces gens de façon font Nahike, il y a les traditionnalistes qui ils font Nagban. Il y a beaucoup de choses qui se font. Nous allons essayer de vous expliquer un peu le principe féminin. Et vous allez comprendre que la femme avec qui vous couchez, elle est votre Minona. La femme que vous avez déjà vue une fois nue, elle est votre Minona. La terre sur laquelle vous marchez, c'est le Minona. La nature matérielle, elle est Minona. Le corps matériel que vous portez, c'est le corps de Minona. D'accord? Même toute femme
que vous côtoyez dans la société et qui porte un vagin, excusez le terme, c'est un minona. Donc, comment on doit se comporter vis-à-vis des minona? Vous devez le savoir parce que parfois, nous ignorons beaucoup de choses et ces choses nous font souffrir et nous créent des problèmes. Et on va commencer par dire que c'est la sorcellerie qui me dérange, ma temps de vie, alors que non. Nous avons simplement ignoré le principe féminin en nous qui nous attire des conséquences. Je vais mettre pause sur ce numéro et nous allons continuer avec un autre numéro et pour comprendre un peu le fonctionnement du principe féminin dans sa forme globale. Sur ce, je vous dis Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Ça voudra dire que tous les êtres dans tout l'univers soient heureux et libres. Que tous les êtres dans tout l'univers soient heureux et libres. Arrivons.